Bonjour à vous, je suis Edwige Astro-Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera en Cancer à partir du 3 janvier 2026. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année et surtout la guérison au niveau de votre santé. Donc, vous voyez, au niveau du thème, j'ai pris sur Paris et on se rend compte ici que la lune, en fait, elle sera en Cancer. Cette lune représente vos émotions, votre sécurité intérieure, la manière dont vous accueillez les choses et surtout les mémoires cellulaires. Et comme là, elle est en Cancer, on est vraiment en lien avec l'énergie féminine du Cancer, le lien à la mère, M-E-R-E, le lien à la mère, M-E-R, l'énergie de l'eau, la féminité, la sensibilité. Et donc, il se peut que ce 3 janvier, et le 4 janvier aussi, hein, il se peut que pendant cette période-là, vous serez davantage beaucoup plus dans cette sensibilité au niveau émotionnel. Parce que pourquoi? La Lune est opposée au Soleil. La Lune, quelque part, c'est le besoin de se sentir en sécurité, c'est notre enfant intérieur, c'est les mémoires d'enfance. Et c'est vrai que comme on démarre cette nouvelle année 2026, il est bon quelque part de s'apporter à soi-même la douceur et la sécurité que l'on cherche à l'extérieur. Vous voyez? Et ce soleil qui est en face, qui est justement dans le signe du Capricorne, vu que ben, le Cancer est toujours en face du Capricorne, ce soleil représente l'énergie yang, votre masculinité, votre manière dont vous allez vous réaliser pendant cette période de janvier où vous aurez envie de rayonner, parce que le soleil chauffe et il rayonne. C'est vraiment notre rayonnement sacré, c'est notre identité, notre présence intérieure, notre souveraineté, pardon. Et le soleil, quelque part, c'est pas l'ego, c'est notre étincelle divine qui a choisi de s'incarner. C'est la capacité, quelque part, de dire je suis. Et encore une fois, sans avoir besoin de l'approbation d'autrui. C'est le centre de notre système personnel. Donc, on voit bien que cette lune opposée au soleil, entre l'enfant intérieur qui a besoin de se sentir en sécurité et le soleil qui a besoin d'être dans le je suis, dans la lumière, dans notre nature profonde en fait, hein, c'est oser rayonner, et bien là, on sent qu'il y a des tensions parce que le soleil est en face de la lune. Donc, ça sera peut-être une période pour vous, ce début d'année, où vous avez l'impression de peut-être, au jour d'aujourd'hui, de pas forcément vous sentir en sécurité. Qu'est-ce qui vous met dans l'insécurité? Et en plus, on voit que Mars, il est sur le Soleil. Donc, ça veut dire que ce Mars qui représente un guerrier, alors c'est vrai qu'on peut être un guerrier pacifiste ou un guerrier où on n'a pas envie de se laisser faire. Mais les mots-clés quelque part du Mars, c'est l'action, c'est le désir du sacré, c'est l'énergie vitale, c'est la manière dont on a envie de donner une impulsion à cette nouvelle année. Ce Mars, quelque part, c'est pas forcément la guerre, c'est plutôt l'essence même de dire oui à la vie. C'est l'épée, certes, qui tranche, qui peut trancher certains liens, mais c'est surtout notre énergie vitale qui est mis un peu à rude épreuve actuellement. Parce que, encore une fois, oui, c'est vrai qu'on est en début d'année, donc vous avez fait les fêtes, vous vous sentez peut-être plus fatigué, c'est vrai. Mais il est bon, au jour d'aujourd'hui, de prendre encore plus soin de soi, encore plus soin de son corps, parce que le Capricorne représente la structure physique, l'ossature, le squelette, les genoux. Donc il est important de prendre soin de son corps. Et la lune qui est dans le cancer, eh bien, c'est toute l'eau qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, c'est pareil, de prendre soin de son eau intérieure, de parfois lâcher prise avec le mental,
Le mental peut être représenté par Mercure, et justement Mercure, il est aussi dans le Capricorne, et il est accompagné de Junon. Junon, c'est un astéroïde, c'est une déesse qui s'appelle Junon, et quelque part, ça représente un peu notre l'alliance, l'énergie qu'on a envie d'émettre et de mettre en pratique avec Mercure en Capricorne. On a peut-être des nouvelles pensées, de concrétiser un nouveau projet, d'avoir un nouvel enfant ou d'avoir un enfant, tout simplement, de mettre justement cette énergie pleinement à l'intérieur de soi pour accueillir. Vous savez, même un projet, hein, quelque part, il faut vraiment le mettre en gestation pour pouvoir euh, œuvrer par la suite dans son rayonnement. Donc, et tout ça, ça se cogite, ça se réfléchit. Et c'est vrai que quand on voit cette pleine lune qui est accompagnée, donc le Soleil, il est accompagné de Mars, il est accompagné de Vénus, pas loin, il y a Mercure. Voilà, ça fait et Junon. Donc ça fait énormément de planètes dans le signe du Capricorne. Donc encore une fois, les personnes qui sont du signe du Cancer, comme les signes du Capricorne, donc aussi bien le signe solaire que votre ascendant, hein, ascendant Cancer comme l'ascendant Capricorne, cette pleine lune va très certainement plus venir vous chercher, entre guillemets, va vous inviter à vous visiter de l'intérieur. Où est-ce que vous en êtes dans votre recherche intérieure, dans vos propres projets, dans votre manière de vous projeter et surtout dans votre manière de vous sentir en sécurité? Parce que, encore une fois, la lune, c'est ce sentiment, c'est ces émotions à fleur de peau qu'on peut avoir parfois. Et là, c'est est-ce qu'on se sent en sécurité au jour d'aujourd'hui? Cette lune, elle est accompagnée de Jupiter. Bon, alors c'est vrai qu'il y a 9 degrés d'intervalle entre la Lune et Jupiter. Jupiter nous demande d'être dans la vérité, dans l'authenticité, dans cette justice divine, de, d'être avec soi en fait, de ne pas être dans un faux semblant, de porter des masques. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est important d'arrêter de porter des masques et d'être soi, totalement soi, entre le dire et le faire, voilà, d'être dans cet alignement. Ça, c'est hyper important. Et après, on remarque dans ce thème du 3 janvier, eh bien, il y a Uranus ici. Uranus qui est toujours en taureau. Lui, il œuvre dans la matière. Ensuite, on voit Pluton qui, lui, ben, on le sait, hein, il est déjà dans le signe du Verseau. Il parcourt le Verseau pendant 20 ans. Donc, voilà. Après, on me demande, est-ce qu'on peut expliquer chaque signe individuellement dans qu'est-ce qui va se passer pour l'année? Et je dirais, oui, vous pouvez donner peut-être les grandes lignes, mais ce qui est hyper important, c'est de faire un thème horaire pour chaque personne, de regarder votre thème et de prendre les planètes actuelles et de les positionner dans votre thème pour savoir comment ces planètes vont vous accompagner dans l'année. C'est ça qui est le plus important. Comment elles vont pouvoir vous aider de transmuter certaines choses, d'aller vers différents aspects intérieurs et extérieurs, aussi bien professionnels, sentimentalement parlant, au niveau de votre santé. Voilà, c'est ce qu'on appelle un thème horaire. Et après, on peut pousser plus loin, on peut parler d'une révolution solaire. La révolution solaire, c'est la date de votre anniversaire. Mais si votre anniversaire, c'est pas tout de suite comme on est en début janvier, eh bien, l'idéal, c'est de faire un thème horaire. Comme ça, vous regardez les planètes actuelles et vous les dessinez sur votre thème de naissance. Ainsi, vous pourrez savoir, ne serait-ce que là, la pleine lune, dans quel secteur de vie elle vient un peu vous pousser, en fait, dans vos retranchements, dans votre manière de vous sentir, oui ou non, en sécurité. Oui ou non, est-ce que vous avez fait un travail intérieur au niveau de vos mémoires cellulaires, au niveau de votre corps physique? Pourquoi vous avez tant de douleurs au jour d'aujourd'hui? Voilà. Alors oui, vous allez me dire, c'est vrai que, tiens, c'est marrant. Marrant, entre guillemets, je sens l'huile essentielle de lavande. Alors, est-ce que, pour justement apaiser le mental, apaiser la tête, le mal de tête,
Ce qui serait intéressant, c'est de, pourquoi pas, je vous donne comme ça, hein, de prendre l'huile essentielle, le flacon, et de le positionner au centre de votre thème pour apaiser, ouvrir vos potentiels. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune. Être vrai par rapport à vous-même. Très belle journée à vous, ce 1er janvier 2026.